Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 25 février 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, aussi, donc, commémoration du 80e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian, de Missak Manouchian et de ses camarades au Mont Valérien. Donc, 80e anniversaire qui s'est déroulé hier samedi à Romans, donc rue Missak Manouchian. Voilà, l'amicale des Arméniens de Romans avec Elisabeth Pelé, sa présidente, était présente. Il y avait quand même pratiquement 200 personnes à cette commémoration avec lâcher aussi de Colombe à la fin de la. C'était vraiment une initiative, une très très belle initiative. Discours donc de la présidente Elisabeth Pelé. Sa fille Natacha Pelé qui a chanté donc la chanson de Léo Ferré de Aragon a cappella. Très très belle chose. Et puis quelques interventions en tout cas. Bravo, bravo aussi à ce souvenir. Et cette année, c'est vrai que ça a eu une teneur particulière, cette commémoration de Missak Manouchian, avec l'entrée au Panthéon, donc mercredi dernier, on l'a vu, on en a tous parlé, donc on en reparle toujours, et puis on est fiers et heureux de cela, heureux d'être arménien, heureux d'être français d'origine arménienne, et on remercie plus que jamais la France, qui est une nation très très proche de l'Arménie. À ce propos donc, en fait, aussi la résistance arménienne de Manouchian à l'Artsakh, c'était le thème du débat de vendredi. J'en ai parlé donc hier, il y avait du monde, une quarantaine de personnes, autour d'une table, une table ronde, qui était un débat très très, je ne vais pas dire houleux, très 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 fort et très chaleureux. Vous pouvez voir les vidéos en fait, hein, des interventions donc justement que j'ai placées sur ma page Facebook, plusieurs vidéos et vous verrez un petit peu comment dirais-je, les éléments qui lie la nation arménienne, voilà, avec un débat aussi entre Arméniens aussi, hein, donc entre engagement. Il y a des vérités qui ont été dites, des fois elles sont difficiles à recevoir. Écoutez, si vous voulez vous en imprégner un petit peu de ces éléments qui traduisent un petit peu la température de la communauté arménienne de France et puis de la diaspora envers l'Arménie et l'Artsakh. On avait aussi des combattants de l'Artsakh qui étaient présents dans la salle, donc vendredi dernier, donc dans cette soirée d'Arménia consacrée à Missak Manouchian et l'Artsakh, donc l'esprit de résistance des Arméniens. On en est ressorti très 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 fort, très dynamisé. Merci à tous les intervenants. Au niveau de l'actualité, mes amis, donc en fait, oui, la France a livré des armes à l'Arménie, on le sait, et continue de livrer des armes à l'Arménie. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a affirmé à Yerevan que si l'Arménie désirait, la France était prête à livrer des missiles de courte, moyenne et longue portée. Donc en fait, rien que cette phrase traduit le niveau de l'armement que la France est prête à accorder à l'Arménie, débarrassé du joug russe, enfin débarrassé provisoirement, mais si vous voulez, donc l'Arménie est un État indépendant et peut acheter des armes auprès de quelques pays que ce soit, et aujourd'hui la France, qui est l'ami de l'Arménie. L'Arménie se retourne beaucoup vers la France, mais aussi vers l'Inde, un petit peu les États-Unis. On a aussi eu quelques éléments que je ne parlerai pas publiquement toujours, mais en tout cas, du moment où vous avez de l'argent, les pays sont là pour vous vendre des armes, même des pays que vous croyez ennemis qui sont prêts à vous vendre des armes. Voilà mes amis, donc la vérité aujourd'hui qui est compliquée, mais c'est la réelle stratégie, c'est la réelle politique, c'est le monde du commerce, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui tout est possible, le monde, il n'y a plus de loi, il y a que l'argent, la loi c'est l'économie, c'est cela, donc voilà, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, tout simplement. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez tout faire. C'est immoral, mais c'est comme ça. Et l'Arménie, les Arméniens doivent en tenir compte pour exister, voilà, et ne pas aller toujours dans des principes de justice, de liberté, de romantisme du 19e siècle, comme les Arméniens ont été très très imprégnés aujourd'hui. Il faut être pragmatique, il faut être réel, il faut avoir les pieds sur terre. Le monde a changé, c'est un monde bizarre, c'est un monde qui a changé, et on doit tenir compte de ces paramètres-là, mes amis, voilà, plutôt que d'aller dans des amitiés, machin. Tout est stratégie, tout est lien direct comment dirais-je, économique, intérêt stratégique tout simplement. Alors, oui, après donc la visite du ministre français de la Défense, enfin des armées, donc Sébastien Lecornu en Arménie, puis de la livraison d'armes, donc le magazine Politico écrit: La France a hissé son drapeau dans l'arrière-cour de la Russie grâce à des accords de fourniture d'armes avec l'Arménie. Alors cette phrase est mal passée en fait. L'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui est très très actif, hein, et là je tiens à saluer Olivier de son ambassadeur, hein, donc son excellence Olivier de Cotigny,
Et puis aussi Asmik Tolmadjian, notre brillante ambassadrice d'Arménie en France, qui faisait partie aussi de la délégation de l'avion militaire qui a amené toute cette délégation en Arménie, donc sur 2 jours avec Sébastien Lecornu, et puis tous les députés qui étaient présents, dont Didier Parakian, dont d'autres, donc voilà, et puis des personnalités, des journalistes. Euh, voilà, donc en fait, l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, a répondu: l'Arménie n'a pas d'arrière-cour de quelqu'un n'est pas, pardon, l'Arménie n'est pas l'arrière-cour de quelqu'un. J'ai du mal, c'est dimanche matin. Il faut que comment je me redynamise, mes amis. Donc, n'est pas l'arrière-cour, l'Arménie, de quelqu'un, mais un pays ami et démocratique dont la souveraineté et l'intégrité territoriale sont soutenues par la France. Voilà, voilà, la France soutient l'intégrité territoriale de l'Arménie, et ça, c'est un mot quand même fort. Ça veut dire que l'Azerbaïdjan, qui a mis ses pieds sur 200 km² en Arménie, étant souverain, est illégal. Donc voilà, la France et l'Europe aussi a fait des déclarations, reconnaît l'intégrité territoriale de l'Arménie, des 29 800 km². Voilà. Mais pas l'Artsakh. Donc, par contre, l'Artsakh, c'est pour le retour. Donc l'Europe désire le retour des réfugiés arméniens qui ont été chassés de l'Artsakh au mois de septembre dernier en Artsakh, mais avec des garanties de leur sécurité physique, ce qui n'est pas aujourd'hui. Les Russes, ils disent: venez, donc on va vous garantir. Les Russes, on a vu, ils ont failli à leur mission suite à des accords entre Poutine et Erdogan par rapport à l'entrée donc de Bosphore sur la mer Noire. Par rapport, ils ont lâché, donc Poutine a fait lâcher donc l'Artsakh et puis la fourniture du gaz russe à travers l'Azerbaïdjan, Turquie, et qui vient en Europe. Donc Poutine vend son gaz grâce aux Turco-Azéris vers l'Europe. Voilà. Et pour cela, l'Artsakh a été laissé abandonné à l'autel de ces accords russo-turcs. Voilà. Alors que dire? Oui, hier matin, donc hier vers midi, donc des coups de feu ont été donc tirés du côté azéri sur la région les villages de Nerkin et Verin Shoja en Arménie, donc dans le sud de l'Arménie. C'est dans la région de Geralkunik, plutôt à l'est, oui, plutôt à l'est de l'Arménie, de l'autre côté du lac Sevan, voilà pour vous situer. Voilà, donc violation une nouvelle fois donc par l'Azerbaïdjan. Et Arman Tatoyan a fait une carte, donc en fait ces tirs venaient donc c'était de 2,16 km de l'intérieur de l'Arménie en fait. C'est-à-dire que les Azéris sont placés pas loin donc sur les hauteurs, sur le territoire de l'Arménie, et ils tirent sur des positions arméniennes à Verin Shoja ou Nerkin Shoja, sur ces villages arméniens. Voilà, donc l'Azerbaïdjan qui ne respecte pas du tout les accords d'une future paix avec l'Arménie. L'Arménie qui s'apprête à ouvrir un consulat à Tabriz, donc après Téhéran, donc ça sera Tabriz, donc le consulat d'Arménie, dans quelques jours ou quelques semaines, en tout cas c'est début 2024, ça a été annoncé. C'est le ministère iranien des Affaires étrangères qui l'a annoncé, qui a été confirmé par le ministère arménien donc des Affaires étrangères. Donc Tabriz, c'est quoi? C'est le nord d'Iran, qui est proche de l'Arménie et qui est peuplé, qui est une région qui fait partie de l'Azerbaïdjan, de l'Azerbadagan, plutôt le terme c'est pas Azerbaïdjan, c'est Azerbadagan iranien, donc voilà, peuplé par quelques millions de cette région est peuplée par quelques millions d'Iraniens d'origine azérie, et Tabriz est leur capitale. Et il y a une communauté arménienne donc à Tabriz, à peu près évaluée à 3000 personnes. Il y a une communauté assyro-chaldéenne aussi, donc des minorités, et qui ne sont pas, comment dirais-je, et qui vivent depuis des millénaires, qui vivent, voilà, ils ne sont pas pour leur inquiéter. L'Arménie va ouvrir un consulat. Donc Tabriz, c'est une ville donc Téhéran, c'est la première ville d'Arménie avec 9 millions d'habitants, d'Iran, pardon. Shiraz, c'est la deuxième avec 1,7 million. Et puis la troisième ville donc d'Iran, c'est Tabriz avec 1,6 million d'habitants. Des précisions que je voulais vous donner, puisqu'en fait cette région du nord d'Iran, peuplée par à peu près 15 millions à 20 millions d'Azéris, ça représente quand même un danger pour l'Arménie, ou peut-être un danger, ou peut-être comment dirais-je, une puissance économique, parce qu'en fait cette région-là commerce aussi avec l'Arménie. Donc à voir, s'ils ne sont pas fanatisés par Bakou, par Aliyev, ce qui serait, sans doute, ils seraient tentés, Ankara et Bakou, à faire soulever ces Azéris du nord de l'Iran contre le régime de Téhéran, des Mollahs, et puis derrière, bien sûr, il y a Israël, il faut quand même pas qu'il y ait un rôle toujours pour sa défense, mais un rôle maléfique pour l'Arménie, même si ça profite les intérêts d'Israël, ça ne profite pas les intérêts de l'Arménie, tout bouleversement de l'Iran. Qu'on n'aime pas le régime des Mollahs, personne n'aime, on condamne, mais nous, on vit en coexistence
pacifique avec l'Iran et justement on est content. Donc un pays chrétien comme l'Arménie, même si dans la constitution la chrétienté n'est pas entérinée, c'est une république, on vit avec l'État islamique d'Iran en toute harmonie. Donc ça veut dire islam et chrétienté peuvent vivre très très bien en bonne intelligence si les dirigeants le désirent tout simplement. Et les Arméniens ont toujours été donc ils n'ont fait, comment dirais-je, ils ont voulu juste se défendre. Ils n'ont jamais fait la guerre aux autres, ni contre l'islam, ni contre d'autres religions, ni contre d'autres peuples. Ils sont toujours défendus par rapport à leur territoire. Voilà, ils ont plutôt une attitude de défense que d'attaque. Voilà, mes amis, pour cela. Donc Tabriz, un consulat, c'est bien pour l'armée, c'est une bonne chose. À voir. Peut-être Téhéran fait cela volontairement aussi pour un petit peu que l'Arménie mette aussi le pied, peut-être pour contrôler cette région, donc voilà, pour pacifier, tout simplement. Oui, alors, encore une fois, donc bien sûr, la mafia, la mafia azérie, la mafia des Aliyev, des clans, hein, c'est que des clans qui profitent du pétrole, de tous les biens et avantages de l'État de l'Azerbaïdjan, c'est aux Azéris de répondre, c'est pas aux Arméniens. Donc voilà, une famille, donc un ancien député, attendez, je vais vous dire si c'est un ancien député, en tout cas, c'est un proche d'Aliyev de toute façon, puisqu'il c'est en Russie. Donc en fait, oui, c'est non, c'est un député azerbaïdjanais, Javanchir Faziev, Javanchir Faziev, donc un député azéri, à Londres. Le tribunal, donc la haute cour de justice de Londres, a saisi 22 biens immobiliers d'une valeur de 39 millions de livres sterling appartenant à ce député et à son épouse. Voilà. Selon les documents donc, du centre d'enquête sur la corruption et le crime organisé, ce Javanchir Faziev et son épouse sont soupçonnés d'avoir acquis des biens avec des produits d'activité illégale. Parmi les propriétés saisies figurent plusieurs appartements et biens immobiliers à Londres. En fait, cette famille a une fortune de à peu près 63 millions de dollars, en fait, la famille possède. Donc 39 millions pardon, 69 millions de dollars, oui. 39 millions de livres ont été saisis par Londres. Voilà, une très très belle chose contre le crime organisé. Ça montre aussi que l'État azéri est corrompu. Ça montre aussi que le clan Aliyev est corrompu. Ça montre aussi que dans les capitales, même en France, et en France, à Londres, aux États-Unis, les proches d'Aliyev achètent des biens immobiliers avec de l'argent détourné, de l'argent sale, de l'argent de la corruption. Heureusement qu'il y a des tribunaux qui saisissent cela et qui arrêtent ces procédures, ces méfaits du clan Aliyev. Voilà mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, voilà. Et puis nous, on va essayer je vais essayer de travailler encore, parce que les nouvelles viennent ce matin, donc je vais en mettre encore quelques-unes sur Armé News. Voilà mes amis, au grand plaisir de mon épouse qui dit que je fais rien à la maison, que je fais que du journalisme à temps plein, tout en étant bénévole. Écoutez, je suis retraité, c'est pour vous, je travaille pour vous et pour moi parce que ça me plaît, tout simplement. Voilà, je salue ma maman qui était aussi présente vendredi. Merci Marie Amirzayan, donc aussi voilà, avec son grand âge qui était venue pour écouter parce qu'elle a toujours été patriote. Et le patriotisme, c'est elle qui m'a insufflé à l'âge de déjà 7-8 ans. Je lisais les romans de Rafi, les romans, vous savez, historiques de cette nation arménienne qui se défend contre l'Empire ottoman. Et tout ça, ça m'a fait donc mûrir, devenir un militant de la FRA, Alpha de Nord-Second, FRA, et puis après indépendant, pour servir tout le monde, pour ne pas être sectaire. Je ne veux pas dire qu'ils sont sectaires, les partis politiques, mais en tout cas, les partis politiques, la première chose, doivent obéir, les militants, à leur parti, et après à l'Arménie, et pas l'inverse. Moi, j'obéis d'abord à l'Arménie, aux Arméniens, puis après aux partis politiques, parce qu'ils doivent ils ont leur place, je ne les condamne pas, ça fait partie de la force vive aussi de la nation, les partis politiques, ne les critiquons pas, ils sont là, ils ne seraient pas là, vous savez, on serait encore plus assimilés, il faut quand même aussi être logique. Mais voilà, en étant dehors des partis, avec une vision beaucoup plus équilibrée, et puis une langue beaucoup plus, entre guillemets, pendue, on peut dire beaucoup plus de choses sans être sanctionné, puisqu'on est libre, mes amis, libre comme Manouchian. Voilà. Bonne journée et bon dimanche, comme à l'accent arménien.